Salut tout le monde! Depuis quelques années est apparu sur la toile et dans la presse un mouvement de dénonciation d'agissements misogynes, essentiellement commis par des hommes à l'encontre de femmes. Ces agissements peuvent relever de la réflexion sexiste comme de l'agression sexuelle. D'un point de vue franco-français, tout débuta en 2012 avec Peïta Schneck qui se proposait de relayer des remarques misogynes entendues dans le cadre quotidien. S'en sont suivies de nombreuses initiatives reprenant ce concept ou s'en inspirant. Jusqu'ici, les protagonistes de ces histoires restaient anonymes, et en ce sens, une étape fut franchie en 2017 avec les hashtags MeToo et Balance ton porc qui connurent un succès monstre. Ayant saisi la vague, la plupart des médias d'information français relaient désormais plus souvent les faits de misogynie en société, et un nombre grandissant de blogueurs et de vidéastes s'emparent maintenant de ce sujet. Si cet engouement a généré un foisonnement inédit d'articles, d'essais, de vidéos consacrés aux femmes victimes de misogynie et à leurs conditions, on observe en revanche peu d'analyse de la condition des hommes misogynes. Qui plus est, cet intérêt pour la misogynie visant les femmes n'a généré que peu d'intérêt pour la misogynie visant les hommes. Pourtant, elles sont interdépendantes. S'il y eut d'innombrables critiques des normes imposées aux femmes, en revanche, peu commentèrent l'interdiction faite aux hommes de pleurer ou encore leur assignation au rôle de garde du corps de leur partenaire féminine. En se concentrant beaucoup plus sur le cas des opprimés que sur celui des oppresseurs, et en se focalisant sur la misogynie touchant les femmes, ces initiatives éludent les 3/4 de l'appareil misogyne, à savoir les hommes opprimés, les hommes oppresseurs et les femmes oppresseuses. Ce faisant, elles tendent à répandre une vision faussée de la misogynie en la vidant de sa dialectique. Et c'est bien dommage, car offrir une vision complète de ce mécanisme permettrait de mieux le comprendre, de mieux situer le problème et peut-être de le résoudre. Par exemple, dans le cas du harcèlement de rue visant les femmes, si on demanda à nombre d'entre elles de témoigner de leur expérience en tant que harcelées ou harcelables, on demanda beaucoup plus rarement à des hommes s'ils avaient déjà imposé leur proximité, leur intimité à une inconnue, ou si du moins ils en avaient déjà ressenti le désir et quelles étaient leurs motivations. De même, si on demanda à des individus d'exprimer leurs ressentis sur des femmes non normées, propices au harcèlement, on n'interrogea pas le regard de ces mêmes personnes sur les harceleurs. J'imagine que certains se demandent quel intérêt y a-t-il à interroger quelqu'un sur ce qu'il pense des pervers agressifs. Mais le harceleur ne se résume pas à son acte de harcèlement. Je dirais même que cet acte est secondaire, aussi grave soit-il. Le harceleur est avant tout un homme machiste, et quand j'interroge le regard de la société sur les harceleurs, j'interroge en réalité son regard sur les hommes machistes. J'imagine là encore qu'il y en a qui se demandent quel intérêt y a-t-il à interroger quelqu'un sur ce qu'il pense des beaufs misogynes. Mais un homme machiste ne se résume pas à son versant agressif, loin de là. Il se veut protecteur et rassurant avec sa partenaire féminine par exemple. Et c'est là qu'on réalise qu'encore énormément de femmes cautionnent voire encouragent ce versant positif du machisme. En témoigne par exemple le refus de nombre d'entre elles de sortir avec un homme plus faible qu'elles et qui ne saurait pas les protéger. Or, ce versant a priori positif se fonde sur des théories misogynes et l'approuver revient à prouver ces théories. L'idée que la femme est une précieuse chose à protéger puise dans l'idée que la femme est naturellement incapable d'autonomie. De fait, de par leur rapport aux hommes, énormément de femmes participent indirectement au sexisme dont elles sont victimes, moi comprise. Je vous ai parlé du fait que de nombreuses femmes refusent de sortir avec un homme plus faible qu'elles, mais j'aurais aussi pu vous parler de la façon dont de nombreuses femmes draguent les hommes. J'évolue dans un milieu somme toute classique, je vais donc faire de mon cas une généralité. Autour de moi, la plupart des femmes simulent leur faiblesse, leur bêtise, leur puérilité, voire leur docilité lorsqu'elles veulent plaire à un homme. L'idée étant de flatter les penchants dominateurs de ce dernier. Ça se traduit par des gloussements gratuits, une infantilisation de soi-même, une déresponsabilisation subite. Il y a 2 secondes, la meuf, elle était pas du tout conne, c'est juste que depuis que t'es arrivée... Or, adopter cette attitude, c'est conforter les hommes dans leur machisme et favoriser en eux l'émergence de comportements misogynes, dont des comportements violents. Donc, une autocritique des femmes serait tout autant la bienvenue qu'une critique des hommes. Je dirais même qu'elle est nécessaire. D'autant plus que les hommes ne se remettront pas en question s'ils voient qu'en face, nous ne consentons pas à fournir le même effort. Et puis, je me mets à la place d'un homme qui serait soucieux de plaire aux femmes de façon générale. Pourquoi cesserait-il d'être machiste si c'est ce qu'aiment les femmes ? Pour celles qui se diraient en ce moment même, en gros, si je me fais violer, c'est de ma faute. Je vous répondrai que je cherche ici ni fautif, ni innocent, ni coupable, ni victime, mais seulement les causes de ce phénomène de société que sont les violences faites aux femmes. Il est important de sortir de la binarité et des jugements de valeur si on souhaite avoir un regard objectif là-dessus. D'ailleurs, je m'inquiète de cette façon qu'a la société actuelle de faire l'amalgame entre le domaine moral et scientifique. Ça empêche d'analyser objectivement un phénomène social sans risquer d'être en retour accusé de jugement. Mais moi je vous le dis, j'en ai assez
de ceux qui cherchent en permanence des excuses et des explications culturelles ou sociologiques à ce qui s'est passé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire auquel je répondrai si le temps me le permet. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu si vous avez été d'accord avec mon propos, ou un pouce rouge si ça n'a pas été le cas. Il m'importe de connaître votre point de vue. Allez, ciao tout le monde!